c'est Raphaël Desroses qui va se charger du MVP français de l'année dernière, Blake Shelb, qui ne force rien pour l'instant. Il laisse le jeu venir à lui. Alors que, comme en début de premier quart-temps, eh bien c'est Steve Chicambou qui même joueur prend sa chance et réussit avec encore un panier de 3 points pour Steve, c'est bien. On va en avoir besoin des points de Chicambou en Euroleague, puisque cette année donc Chalon va disputer l'Euroleague. Et en Euroleague, il faut que les meneurs marquent des points de loin pour faire exploser un peu les défenses adverses. Oh Joseph, bien joué. Oh, c'est bien joué. Magnifique action de Joseph Gomis. Avec un petit cross là qui a mis en très mauvaise posture son adversaire, qui a fait soupirer. Oh, c'est pas mal joué, c'est dommage. Ouais, sauf que la passe était un peu dans les chaussettes de Jibam. Jbam. Il recommence. Et on lance un système tranquillement après avoir tenté justement sur transition de prendre la défense à défaut. On n'y parvient pas, on lance un système tranquillement qu'on construit. On va peut-être trouver le ballon à l'intérieur à Zirbo, Fréjus, le petit hookshot main gauche, il a été contré. Et c'est Samis qui conclut. Angelo Samis, 30 ans, 1m92. Ses 2 premiers points de Samis qu'on a très peu vu cette première mi-temps. C'est un joueur qui est réputé pour sa polyvalence, sa défense également. Bah oui, c'est un rugueux, c'est un grec. Il est venu dans les bagages des Giannakis. Il y a forcément une bonne raison. Et Mipoka qu'on a très peu vu lui aussi en ce début de match. Ouais, c'est une faute. Et c'est Dedmon. C'est la 3e faute pour Dedmon. Ah, il va peut-être contraindre Greg à faire un petit changement. Banc, là, et faire entrer le jeune Lang. C'est plus tout jeune, plus si jeune que ça maintenant. Nicolas Lang, 22 ans de Oui, encore très jeune. C'est pas vraiment un meneur de jeu, mais bon shooter, bon arrière-shooter. C'est un très gros shooter, pur shooter. Et il sort passer en zone. C'est cette zone de 3 qui avait un petit peu embêté Limoges. Mipoka. Bien joué, ça. Zerbo. Il est allé se protéger avec le cercle pour passer ces 2 points supplémentaires à la défense de Chalon. Bonne défense de Samis, on en parlait justement. Il peut aller au bout là, il doit aller au bout. Il préfère faire la passe à Mipoka, c'est bien joué. Très collectif, altruiste. Bon timing. Et la belle conclusion en puissance de Jean-Michel Mipoka. 41 partout, s'il vous plaît. Limoges qui revient à égalité. Et ben voilà, ce qui est intéressant pour tous les téléspectateurs de François qui vont rester jusqu'au bout, j'en suis sûr. Et Samis en défense qui subtilise le ballon dans les mains de Blake Shelb et qui récupère le ballon, c'est parfait. Allez, ça, il se bat et il provoque cette perte de balle de Blake Shelb. Samis avec Gomis. Attention aux interceptions, la balle va finir au premier rang. Voilà, monsieur, rendez la balle s'il vous plaît, merci. Allez, 13 secondes dans la possession pour Limoges. Bien gérer ce ballon pour, qui sait, prendre pour la première fois du match la tête. Et bien non, c'est un ballon perdu. Risqué cette passe là pour Zerbo. Il a vu un petit trou qui s'est refermé immédiatement. Chicambou en équilibre, c'est un peu court. Et ça avec une faute au passage de Jbam, à mon avis. On a eu l'impression que cette balle allait ressortir du cercle. En tout cas, elle a hésité. Regardez ça, elle a hésité et elle est rentrée. Et en dessous, on voit que ça se bagarre, joue des coudes. C'est Jbam qui commet la faute. Et Chalon qui en prend ses 2 points d'avance. Et Chicambou, 14 points, comme Blake Shelb. Jbam qui vient de commettre sa 3e faute. C'est bien de la part de Mipoka. Ouais, une bonne séquence là de ce jeu. Belle agressivité. Et Limoges reste au contact face aux champions de France. Mipoka qui est arrivé bien en forme cette année. Il a travaillé cet été pour arriver justement plus fit qu'il n'avait été l'an passé. Et c'est plutôt sympa parce que... Oh, c'est bien joué. Parce que, Panayotis Giannakis lui fait confiance.
à lui de ne pas gâcher cette confiance maintenant. C'est quand même un beau joueur, hein, Bexhill. Gomis devant Lang. Je suis tellement élégant. Ah, ça manque de vitesse, hein, ça manque Il faut faire de bouger mouvement, cette, bien sûr. défense de la zone défense est bien compacte. C'est trop lent le jeu de passe. Heureusement, Et là, c'est il y a une Mipoka. incompréhension. Il a perdu la balle. Bam. Regardez, elle lui échappe du bout des doigts. Elle finit dans les mains. Jbam est un petit Mipoka. peu fautif. Hein. Cette passe ne doit jamais arriver. Ouais. Jamais. Il suffisait qu'il se mette entre l'attaquant et le porteur du ballon pour que la passe ne puisse pas arriver. Jbam, mais là, c'était un petit peu trop ouvert. Et le petit bras de fer continue, Jean-Philippe. 45 partout. Et vous savez quoi? Avant le match, j'ai discuté un petit peu avec Frédéric Forté, forcément. Et C'est bon. le président de Limoges qui me disait, Richard, tu vas voir, on va le gagner ce match. Mais je pense que le président de Chalon vous aurait peut-être dit la même chose, Richard. C'est possible. Et Bon. Jbam. On avait dit la même chose à 4 h du matin avant la finale de 93 à Athènes. Eh oui, celle-là, vous vous en souvenez. À Trévise, face à Eh Trévise, oui. pardon, et on avait gagné. Donc, Le Benetton Trévise de Kukoc et ce fameux contre de Forté qui pique le ballon dans les mains de Kukoc, tout le monde s'en souvient. Limoges, seul club français de basket à avoir gagné le plus gros trophée, le plus important trophée des clubs. La Coupe d'Europe des clubs champions à l'époque, qui s'appelle l'Euroleague maintenant. c'est bien, Joseph. Il est en rythme, c'est parfait. Et voilà, Limoges passe devant, plus 1. Attention, c'est un shooter, lui aussi, Lang. Voilà, Eh il oui. répond exactement. Le timing, on vous l'avait dit. Samis s'est un petit peu trop engagé en aide défensive et il a été puni immédiatement. Parce qu'on a un Lang dans les parages, on ne peut pas se permettre d'aider comme ça son adversaire. Mipoka, c'est avec beaucoup de réussite. C'est à 3 points, pardon. Ah, Étonnante séquence. le hein. match qui monte 3 un paniers à 3 points de petit suite, peu Richard. en qualité, à intensité. C'est pas pour nous déplaire parce que la première mi-temps était un petit peu manquait un petit peu de corps, un Un petit peu haché aussi. peu de densité, un petit peu de qualité aussi. Hein. Et là, ça monte en régime. Et 4e faute pour Jbam. Oh, attention, Jbam sorti avec l'absence de Sheldon Williams là. Ouais, au pivot. Au pivot, il va y avoir un petit peu de manque de kilo et taille côté Chalon. Gomis. Bon Boukolo. Oh là, gros airball. La balle va être donnée au Chalonnais. Et Chalon qui va devoir trouver des solutions. En tout cas, Greg Bogno n'a pas beaucoup d'autre choix que de laisser Jbam sur le terrain. En espérant que son pivot ne commette pas sa 5e faute. Chikambou face à Gomis. 4 minutes 20 encore dans ce 3e quart-temps. Lang, cette Samis. Ouais, ça a été touché au passage, j'ai l'impression, et avec un rebond de Mipoka qui est très en jambes, très en verve dans ce 3e quart-temps. Samis, justement, pour Mipoka. Et on travaille à nouveau. Samis. Samis. Oui, magnifique là. Ah, il est en verbe aussi, hein, Ty Walker. Il est jeune. Toujours à la finition, bien servi par Samis, avec un bon système de jeu appelé et bien exécuté. On voit qu'il a dû toucher, hein, parce que ce panier en mouvement n'était pas si évident que ça. Il est toujours à l'essai à Limoges. Il a remplacé Terence Dials, l'ex-joueur d'Orléans. Et je vous le disais, hein, Limoges continue à chercher potentiellement un pivot peut-être plus lourd, plus costaud, plus expérimenté. Ah oui, il n'a que 23 ans, Walker. Et là, vous voyez Aboudou en grande discussion avec Mipoka. « 3,35 dans ce carton. Chilb. Oh là, c'est fort ça, ce petit step back et un shoot un petit peu court dont s'est saisi
Nipoka une fois de plus. On ne voit que lui. Hein. Ouais, de la preuve. Samis insiste. Non, c'est un petit peu trop forcé. Attention, ça va très vite. Et qui est au repli défensif? Nipoka toujours. Encore lui. Il est partout. 50-53, plus 3 pour le CSP. Qui retrouve donc la Pro A après une saison en Pro B. Et une finale de Coupe de France perdue face à Chalon. Joli contre. Et c'était Capella encore. Clean Capella. Avec une bonne faute hein, pour arrêter justement cette transition, cette contre-attaque, ce ballon volé. Noël. Avec une faute bien provoquée par Steve Chikambu. Chikambu qui a fait ce qu'il fallait pour se faire remarquer par le trio arbitral. Voilà, Capella, je vous parlais de sa détente. Il ne fait pas bon shooter lorsque Capella est dans les parages, hein, parce que vous êtes en danger. Chikambu face à Gomis. Déjà 3 contres pour Capella. Avec remontée de 5 rebonds. Denman. Et 6 points. Denman qui va seul, change de main, mais il est contré. Prendre ce ballon, un ballon de contre-attaque. Il y a un 3 contre 2 à jouer là. Bon repli défensif de Chalon. Dommage qu'il n'y ait pas là, plus de vivacité. Il y avait peut-être un coup à jouer en contre-attaque. Oh là, c'est bien joué. Et hop, Walker tout seul, ligne de fond. Et ils vont 5. Bah oui, on vous le disait, hein, Jbam étant sorti, ils vont manquer désespérément de taille. Et la taille est bien côté Limoges et ils en ont avec Walker qui a été parfaitement servi au-dessus. Alors que précédemment, il avait fait le ménage dans les airs lui aussi. Allez, ça. Et là, le public se lève pour essayer d'attraper les t-shirts envoyés par des jeunes garçons munis de pistolets à air comprimé qui envoient des t-shirts dans le public. Dans ce temps-là, Red Bull explique la tactique à ses joueurs. Encore 2 minutes 18 dans le troisième carton. Et Limoges qui, décidément, entre le deuxième et le troisième carton, qui sont parfaitement revenus dans le match. La preuve, ils sont devant de 5 points. Et ils vont contraindre Chalon à trouver des solutions, à peut-être chercher, alors qu'ils ne voulaient pas forcément, à devoir plutôt donner beaucoup plus d'intensité à cette rencontre. Ils n'auront pas le choix s'ils veulent repartir avec leur 4e titre. Ouais, on a aperçu Pierre Vincent, l'entraîneur de l'équipe de France féminine, qui est à côté d'Emeline Ndong et qui profite comme vous, j'espère, du spectacle. Vous avez dit que le palais des congrès était plein. Voilà, c'est à gauche Vincent Collet, sélectionneur de l'équipe d'Mbacké Garçon. Et coach de Strasbourg, surtout. Coach de Strasbourg, bien sûr. Je pense qu'il va regarder avec beaucoup d'intérêt ce match. Ses futurs adversaires en Pro A cette saison. Alors, on a l'impression que Chalon a envie de jouer avec un peu plus de vivacité, un peu plus de vitesse. Dans le mouvement avec Blake Schible qui ne c'est pas payé. n'est pas en réussite. Un meilleur sort cette action. McAlerney. Il a réussi à placer un tir à 3 points pour la mi-temps. Très bon troisième carton de Nipoka et de Tsamis d'ailleurs à souligner. Cette fois c'est Wanamaker là qui perd le ballon, mais il y a une faute commise sur le joueur américain. C'est Yann Eftimov, oui, me semble-t-il. Eftimov qu'on a très peu vu lui aussi. Hein. Le jeu de Chalon, je vous disais qu'il n'est pas encore tout à fait bien placé. Et Eftimov qui est obligé de jouer un poste qui n'est pas forcément le sien. C'est sans doute le joueur. Une faute là sur Wanamaker. Lilian qui est sûrement le joueur le plus grand sur le terrain, c'est dire. Et il est évident que Capello et Eftimov vont devoir se multiplier à l'intérieur pour repousser les assauts de Walker. 3 fautes pour Capella. Ou encore Bavsic. Wanamaker, c'est son 11e point. Et deuxième qui suit, voilà qui est fait. Deuxième marqueur Limougeot, juste derrière les 13 points de Nipoka. Nipoka qui a eu un excès,
une crise plutôt très positive d'ailleurs, avec une belle intensité, un beau basket pratiqué et beaucoup de réussite dans ce troisième quart-temps. Bonne défense, très bonne défense, avec un shoot difficile, très difficile. Oh, quel rebond de Bobopolo! Limoges ISP qui doit maintenant tenter d'aborder ce troisième quart-temps, finir ce troisième quart-temps pour prendre encore un coussinet, un avantage plus important. Attention, il reste 10 secondes dans cette possession. Et le shoot pour Wanamaker, non, il ressort. Et Bavcic l'a complètement manqué. Il aurait peut-être dû aller au bout, Wanamaker. Il y a 3 secondes avant de passer à Bavcic. Parce que là, ils avaient une balle pour, pourquoi pas, avoir 10 points d'avance, les Limougeaux. Châlons à l'attaque avec Steve Chicambou, fin de ce troisième quart-temps dans 37 secondes. Bien joué, tapé là encore. Évidemment que ça n'arrive pas à arrêter Steve Chicambou sur son dribble. Il attire à lui 2 joueurs, notamment Walker qui naïvement est venu aider. Mais derrière, il y a bien les airs qui sont totalement libérés pour Capella qui nous fait une très très bonne impression. Hein. Ah ouais, 5 rebonds, 3 contre, 8 tous points. Les secteurs de jeu. Attention avec un Chicambou chapardeur et qui part à contre-attaque. Chilp seul à 3 points, normalement c'est la sanction, mais là, allez, 10 secondes. N'est pas avec lui. 10 secondes, McElherney annonce un système vite, on perd beaucoup de temps à monter de ballon, je trouve. Ouais, il a tenté d'obtenir la faute, mais le ballon est rendu. C'est là qu'on se rend compte des limites de McElherney, qui est un formidable shooter, mais qui manque par trop de taille pour pouvoir aller trouver son shoot tout seul, comme il a tenté de le faire à l'instant.